longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un maquillage que j'ai déjà réalisé sur un shooting en fait. Du coup ça m'arrive pas si souvent que ça de refaire un maquillage, mais voilà, celui-là me plaît et en plus je vais pouvoir utiliser une perruque, je pense que j'avais pas pensé à utiliser lors du shooting. Voilà les petites transformations, comme vous le voyez dans le titre, une transformation en deux parties. Un côté feu, un côté glace. Voilà. Donc l'idée de ce personnage que je pensais avoir créé, puis après on m'a dit mais tu sais que c'est un pouvoir dans My Hero Academia. Oui mais je ne regarde pas My Hero Academia, donc voilà, moi je suis plus X-Men, et du coup j'avais voulu, à la sortie d'un film qui n'était pas X-Men, qui était Peppermint avec Jennifer Garner, c'est ma chouchou, où c'était une femme très forte, etc., où il n'y a pas de pouvoir, je suis sortie et j'ai imaginé cette espèce de personnage un peu mi-flamme, mi-glace, donc qui est un mix de Ice et de Pyro des X-Men. Voilà, quelqu'un qui, voilà, côté cœur, on va plutôt avoir le chaud, les flammes, la passion, et genre je suis jalouse, tu m'aglaces, tu m'aglaces, oui, tu m'aglaces, tu m'agaces, je te flamme. Et puis un côté froid, le côté droit, qui est souvent plus froid. Un côté froid, voilà, je te brûle, je te glace, je te brûle, je te glace, tu sais plus où tu es, et c'est très bien. Et donc j'ai imaginé ce personnage. J'ai réalisé un shooting déjà avec Christelle Comé, donc vous aurez les photos à la fin de la vidéo. Et donc je vais reproduire ce maquillage devant vous. Ce maquillage me semble intéressant à reproduire parce que sur le côté feu, j'avais voulu essayer de faire un espèce de côté cratère, lave, etc. Donc on va essayer de le refaire. Je vais faire attention parce que quand je l'ai fait pour le shooting, on aurait dit que j'avais plutôt fait des cornes, donc je vais essayer de réfléchir autrement. Et le côté glace, le but était d'avoir la peau glacée avec des gerçures. Donc c'était tout un travail un peu de la peau que j'avais imaginé. Donc voilà, je vais vous en faire part. Allez, on commence tout de suite par les yeux. La base pour les yeux va être la même. Je vais commencer avec une base noire pour faire mon smoky et une base blanche au-dessus. C'est parti. Ah bah allez, c'est le retour de cette chose magnifique, n'est-ce pas? Et on vient avec un fard noir basique que je prends moi dans la palette Blend Body. Du coup on va étirer. Et là il va falloir que je filme les deux côtés puisque je vais avoir un côté avec du rouge et un côté avec du bleu. Allez, on commence avec le côté avec le rouge parce que My Kay de la palette de chez Nikki Tutorial de Blend Beauty Bay. Juste en dessous de la paupière avec un jaune pastel. Je rajoute une pointe d'orange pour la transition aussi. Et donc de l'autre côté on est parti pour du bleu. Je prends ce bleu de chez, qui est un pigment libre de chez Simple Beauty, que j'aime beaucoup parce que quand on l'estompe, il garde sa pigmentation. Le bleu pastel au-dessus. Je vais venir avec le bleu de la palette Joker. Pour terminer, on va mettre de l'highlighter. Je vais mettre le doré ici et le bleu là. Je vais passer à la première partie du teint qui est absolument la même chose que genre dans toutes mes vidéos. Donc comme tout ça, ça va être un peu long, je vous squeeze le teint.
Je reviens après. La chose que je vais faire, c'est qu'en base ici, je vais mettre ma base qui a des sous-teintes roses et de ce côté, je vais mettre ma base qui a des sous-teintes bleues. Bien, maintenant que nous en sommes là, nous allons pouvoir nous attaquer à toutes ces parties du travail de la peau. Donc on va commencer par le côté chaud et je ferai le froid après. C'est parti. Je vais commencer avec le tracé de mes cratères avec un liner jaune. Il est un peu jaune fluo, mais c'est très bien. Je m'inspire de ce que j'avais fait quand j'avais fait Phoenix. Je viens ensuite avec un fard rouge autour de mes marbrures. Puis je viens avec mon fard noir à l'intérieur. Et là, sur les parties proches du visage centre, je vais plutôt passer sur du marron pour que je sois un peu moins agressif et que ça s'estompe avec la couleur naturelle de la peau après. Et je vais repasser sur mon jaune avec un peu de... maintenant que j'ai un eyeliner doré, je vais repasser sur le jaune avec l'eyeliner doré. Franchement, j'adore l'effet, c'est exactement ça que je voulais. On va passer au côté froid qui est un peu plus compliqué à travailler, je trouve. Donc on va commencer avec du noir, puis on va mélanger du violet et du bleu. C'est parti. J'adore avoir un grand front parce que du coup je peux travailler beaucoup de choses comme ça assez grandes. Je viens avec des pinceaux tout fluffy pour venir poser les couleurs. On va commencer avec du bleu. Je viens également avec un peu d'highlighter. Pareil en petites touches. Et là, on va venir avec une colle. Je réfléchis à laquelle. Le Spirit Gum, ça va être compliqué à enlever et je n'ai pas besoin d'autant. Donc je viens, hop, avec celle-là qui sera mieux. Je viens avec ma colle à paillettes waterproof qui est un peu plus sticky, un peu plus collante que la colle à paillettes pas waterproof. Donc je vais prendre la colle à paillettes waterproof, je vais déposer de la colle et je vais venir avec de la neige synthétique. J'ai mis des paillettes de côté donc je pense que je vais mettre quelques paillettes et la neige synthétique par dessus pour que les paillettes se voient moins. Je vais d'abord venir avec la colle de Sissi la paillette qui est un peu moins collante. Donc ça va faire que je vais avoir moins de paillettes, moins de paquets de paillettes. Et après je viendrai avec les flocons. On
va maintenant travailler le dessous de l'œil. Donc ici, je vais faire qu'un côté, hein, parce que ça va être la même chose. Je vais mettre noir bleu, noir rouge. Allez, on va finir de travailler le teint avec blush contouring highlighter. Pour l'highlighter, je vais mettre bleu-violet d'un côté et rose de l'autre. On va venir faire la bouche en noir et je vais venir pareil mettre de l'highlighter rose d'un côté et bleu de l'autre. Allez, on a presque fini, je vais passer à la partie des yeux parce que moi j'aime bien faire des petites nervures, tout ça. Donc je viens avec un rouge et du coup en fait ce que j'ai fait là je vais le refaire ici mais pas tout en fait pareil. Je fais avec du rouge et du jaune, c'est tout. Et on va faire la même chose autour de la bouche. Et pour côté froid, on va reprendre le même concept qu'ici. On va tapoter. Donc un peu de noir, un peu de bleu. Un peu de bleu clair, du blanc et du violet. Et puis de la colle. Elle est trop mal répartie donc je vais avec de l'autre colle. Je vais maintenant aller mettre de l'eyeliner, des fossiles et la perruque et je reviens. Voilà mon petit look terminé. Alors j'avoue que pour le shooting j'avais mis une lentille rouge et une lentille blanche, ce qui rend vachement mieux aussi. Mais là j'ai envie de rester comme ça parce que les lentilles sont portables. Mais bon voilà mon petit look final. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous inspirera. Je vous refais un petit zoom final. Je dis un zoom. Avec la petite pointe. Place. Feu. Bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, que la force est avec vous. Ciao ciao ciao.